Nous allons continuer dans l'Épître aux Hébreux, je dis bien aux Hébreux, chapitre 9, le verset 22 au verset 28. Hébreux 9, 22 à 28. Je vous rappelle que c'est une épître qui a été écrite aux Juifs qui étaient convertis au christianisme. Ils étaient dans le judaïsme, ils observaient les lois de l'Ancien Testament et leur leader était Moïse. Donc, la raison pour laquelle cette épître a été écrite, c'est pour encourager les chrétiens convertis au christianisme, les juifs convertis au christianisme, pour ne pas retourner en arrière, c'est-à-dire aller suivre les lois, observer les ordonnances, etc. Parce qu'ils faisaient face à certaines persécutions. Donc, c'était plus facile de retourner dans le judaïsme pour observer certaines pratiques religieuses. Donc, c'était pour les encourager, pour les présenter à un autre leader qui est plus que Moïse. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le verset 22, nous lisons. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même que Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc Christ est apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Il n'y a que le sang de Christ qui peut abolir le péché par son sacrifice. Donc, lorsque nous retournons dans le verset 22, nous allons analyser verset par verset, ces versets, verset par verset, pour nous aider à nous placer dans le contexte de l'auteur. Pourquoi l'auteur a-t-il écrit ces versets aux chrétiens juifs? Il a dit, comme on avait vu dimanche, que presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang.
Donc le sang a un pouvoir purificateur. Et c'est la loi qui exige que le sang soit utilisé pour purifier l'homme. Presque tout est purifié d'après la loi avec du sang. Donc, si presque tout, ce n'est pas la totalité, donc il y avait une exception. Donc, c'est dans Lévitique chapitre 5, verset 11 qu'on trouve cette exception. Donc, c'est presque tout, ce n'est pas tout. Par contre, la raison pour laquelle cette exception a eu lieu, c'est parce que il y avait parmi le peuple des gens, comme je disais dimanche dernier, qui étaient très pauvres, trop pauvres pour apporter un petit animal en holocauste. Donc, ils pouvaient apporter de la farine. Ils pouvaient offrir de la fleur de farine à la place, puisqu'ils n'avaient pas les moyens pour s'acheter même une tourterelle ou un pigeon pour offrir un sacrifice pour leur péché. Dieu a permis à ce que de la fleur de farine soit utilisée à la place de l'animal qui était destiné pour expier les péchés de ces gens-là. C'est dans Lévitique chapitre 5, verset 11 qu'on trouve cette exception. Il est dit, il n'a pas de quoi, si quelqu'un n'a pas de quoi de se procurer 2 tourterelles ou 2 pigeons, cette personne apportera en offrande pour son péché 1/10 de fleur de farine, donc 10%. 1/10 de fleur de farine comme offrande, puisqu'il n'a pas de quoi offrir en termes de sacrifice des tourterelles et des pigeons, de tourterelles ou des pigeons, donc il peut apporter 1/10 de fleurs de farine comme offrande d'expiation, c'est-à-dire pour expier ses péchés. Ok? Il ne mettra point d'huile dessus, ça veut dire sur cette farine, et il n'y ajoutera point d'encens, de parfum, car c'est une offrande d'expiation. Encore une fois, on voit même dans la loi, la grâce était présente. Même dans la loi, la grâce était présente pour ceux qui n'ont pas les moyens d'offrir des animaux en sacrifice, trop pauvres, dont même, on parle ici de tourterelles ou de pigeons. Mais ce qui est important dans le verset 22, il est dit, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est un énoncé qui est biblique et dans tous les sens, que ce soit dans l'Ancien Testament et que ce soit dans le Nouveau Testament. Il est dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ça veut dire que pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait du sang qui soit coulé. Le pardon doit être payé par le sang. Donc, si quelqu'un veut trouver du pardon, veut se faire pardonner, il faut qu'il y ait effusion de sang. C'est Dieu qui le demande. Et sans qu'il y ait cela, il n'y a pas de pardon. Et cela me fait penser à certaines personnes en Haïti qui vont offrir un sacrifice, soit des taureaux, surtout dans le vaudou. Il y a des gens qui vont tuer des poules ou bien qui vont utiliser des animaux, des taureaux ou bien des bœufs pour répandre le sang, ok, en vue d'avoir une relation ou bien en vue d'épurer leur faute. Mais ce n'est pas à Dieu qu'ils font ces choses-là. C'est des sacrifices qu'ils offrent à Satan, ok, pour leur propre cause.
Alors vous voyez comment Satan essaie d'imiter Dieu. Mais ils font exactement le contraire de ce que Dieu dit, puisqu'il dit le sang des taureaux et des boucs ne peut pas ôter les péchés des êtres humains. C'est ce que Dieu dit. Donc, ces choses-là qu'ils font ne peuvent pas vraiment les purifier, ne peuvent pas vraiment leur pardonner. C'est exactement le contraire. Dieu a dit qu'il ne faut pas faire ces choses-là, faire des sacrifices des animaux pour expier leurs fautes, ou bien leurs péchés, ou bien pour trouver une protection. Mais Satan demande ça, et puis ils le font. Mais Dieu, c'est le contraire. Quand il dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il parle de son Fils Jésus-Christ qui va venir sur la terre, répandre son sang, parce que son sang, c'est un sang qui est pur. C'est seul son sang qui peut purifier l'homme de ses péchés. Donc, c'est pour cela, dans le verset 23, il dit, il était donc nécessaire, si on regarde bien, il était donc nécessaire, le verset 23, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière. C'était nécessaire sous l'ancienne alliance. Il était nécessaire, parce qu'on n'était pas encore sous la nouvelle alliance. Donc, c'était quelque chose de nécessaire pour que les images des choses qui sont dans les cieux soient purifiées de cette manière. Quelle manière dont on parle ici? On parle de la manière avec le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Donc, c'est ce que Moïse faisait. Il faisait l'aspersion sur toutes ces choses-là. C'était nécessaire. Mais par contre, dans ce temps-là, il était nécessaire. Mais par contre, lorsque Jésus-Christ vient sur la terre, ces choses-là ne sont plus nécessaires. Parce que Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, comme la Bible dit. Donc, il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. La question qu'on se pose, quand il est dit que, puisque les images des choses qui sont dans les cieux, donc tout ce que les sacrificateurs de l'Ancien Testament faisaient, c'était des images, c'était l'ombre des choses à venir. Si c'était l'ombre des choses à venir, la réalité doit venir un jour. Il faut que la réalité vienne pour dissiper l'ombre des choses à venir, c'est pour dissiper ces images. Une image n'est pas la représentation exacte de ce qui est réel. C'est une représentation, on appelle ça une représentation même virtuelle. Donc, il y a des gens encore qui restent dans l'image. Toutes les personnes qui retournent encore à observer certaines choses dans l'Ancien Testament ne font que rester dans l'image des choses à venir et non pas dans la réalité. La question, êtes-vous dans la réalité ou bien encore dans l'image des choses à venir? Parce que si vous restez toujours à penser à observer certaines lois, certaines règles, quel que soit dans l'Ancien Testament, vous êtes encore de ceux qui sont dans l'image des choses à venir. Vous êtes encore de ceux qu'on peut considérer comme sous l'Ancienne Alliance. Donc, cela veut dire que ceux qui vivent encore sous l'Ancienne Alliance vont toujours retourner à suivre des images des choses à venir, l'ombre des choses à venir. Mais pour nous qui sommes des enfants de Dieu, la Bible dit que maintenant, nous avons notre Seigneur Jésus-Christ comme souverain sacrificateur. Nous ne sommes plus dans l'image, dans l'ombre des choses à venir. Nous avons maintenant une relation personnelle avec Dieu. C'est ça qui est le plus important. Cela dit, le verset 23, dans ce que Moïse faisait pour le peuple, sous l'ordre de Dieu, était une image des choses qui devaient venir. Christ est venu dissiper l'ombre. Il est la réalité de ce qui était annoncé. La réalité remplace l'image. Et Christ
est la réalité. Donc, c'est pour cela que la Bible dit, dans le verset que nous venons de lire, dans le verset 26, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice, tandis que le souverain sacrificateur devait paraître plusieurs fois pour abolir le péché. Mais Christ est aboli une seule fois. Donc, et si, lorsque nous regardons encore le verset 24 qui explique le verset 23, il dit que Christ n'est pas entré dans ce sanctuaire fait de main d'homme. Moïse avait un sanctuaire. Et ce sanctuaire a été fait de main d'homme. Il y avait des hommes qui ont bâti ou qui ont construit ce sanctuaire. Mais Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, selon le verset 24, en imitation du véritable. Le sanctuaire qui était fait de main d'homme était une imitation du véritable, encore une image du véritable. Sous l'ancienne alliance, tout ce qui se faisait, c'était une imitation du véritable. Mais Christ est entré dans le ciel. Ah, ça c'est une autre façon de voir, parce que Christ n'est pas dans un sanctuaire fait de main d'homme, il est entré dans le ciel. Même, il est entré dans la demeure de Dieu. Pour quelle raison? Afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. C'est très important. On va mettre l'emphase sur ce verset qui dit Christ il est apparu maintenant pour nous, N-O-U-S. Alors que dans le verset 22, Moïse parlait directement au peuple en disant ceci est le sang de l'alliance que Dieu a donné pour vous, pas pour nous. C'est pour cela que je vais répéter encore, ceux qui sont sous la nouvelle alliance et qui retournent encore à faire les choses que Moïse faisait pour les Juifs sont encore sous la nouvelle alliance et automatiquement, ce n'est pas des chrétiens, ce n'est pas des enfants de Dieu. Ce sont des religieux. Parce que tout ce qu'on ajoute à Christ équivaut à zéro. Tout ce qu'on ajoute à Christ, on annule. Notre foi, c'est Christ et Christ seul. C'est pour ça que Paul a dit, j'ai décidé de connaître une chose et une seule chose parmi vous, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Mais si c'est Jésus-Christ plus un jour, on n'a plus Jésus-Christ. Si c'est Jésus-Christ plus un aliment, on n'a plus Jésus-Christ. On n'a plus Jésus-Christ. Si c'est Jésus-Christ plus la circoncision, on n'a plus Jésus-Christ. Et même, c'est fort, regarde ce que Galate dit, on est déchu de la grâce. C'est Jésus-Christ et Jésus-Christ, celui qui a le Fils à la vie. Point final. Il y a beaucoup de gens dans l'Église qui ne sont pas vraiment chrétiens, c'est-à-dire qui suivent Christ. Ils suivent Christ avec une religion. Et voici ce que Paul leur a dit dans Galates, chapitre 5. Voici ce que Paul leur a dit. Très important, ça. Verset 1. Ce que je viens de vous dire là, c'est exactement ce que il y a des faux frères qui sont venus dans l'église, dans l'église de Galate et qui leur dit, voici, vous avez besoin de Christ et plus une autre chose. Comme certaines églises le disent, qui se disent évangéliques, qui continuent à claironner haut et fort que Christ n'est pas suffisant, il faut observer certaines choses avec Christ. Et voici ce que Paul leur dit. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Galates chapitre 5, verset 1.
Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ah, voilà la raison pour laquelle les pasteurs ou bien les gens vous disent, il faut faire ceci, cela. Vous vous mettez sous le joug de la servitude, sous le joug d'un homme. Se mettre sous le joug, c'est quand vous faites un esclave. Sous le joug de la servitude. Et voici la raison pour laquelle Paul leur dit, si vous faites ça, vous vous mettez sous le joug de la servitude. Verset 22. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, voici là, c'était ça la raison. Les gens lui disent, non, Christ n'est pas suffisant, il faut que vous vous fassiez circoncire. La circoncision, c'est un rite dans le judaïsme. Mais maintenant, les gens disent, oui, vous êtes des chrétiens, mais vous devez vous faire circoncire. Paul leur dit, si vous écoutez ces gens-là, qui vous demandent de vous faire circoncire, Christ ne vous servira de rien. Je répète, si vous écoutez les gens qui vous disent, il faut observer certains jours, le sabbat, il ne faut pas manger telle nourriture, Christ ne vous sert de rien. Christ ne vous sert de rien. Si vous le faites par conviction, parce que sans raison religieuse, c'est correct. Mais si c'est pour une raison religieuse, pour une question de spiritualité, pour s'approcher de Dieu, au contraire, vous vous éloignez de Dieu. Si vous faites circoncire, et plus loin, ce n'est pas juste la circoncision, c'est observer les jours, observer les sabbats, observer la nouvelle lune. Donc, Paul dit, si vous faites ces choses-là, eh bien, ce n'est pas que vous vous approchez de Dieu, mais vous vous éloignez de lui. Christ ne vous sert de rien. Et verset 3, Paul le dit, et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Tu ne peux pas faire juste une circoncision, donc tu dois faire toute la loi. Tu ne peux pas faire juste une chose, il faut faire toutes les choses. Si vous voulez vraiment retourner à observer ce que l'Ancien Testament vous dit, donc il faut observer toute la loi, pas juste une partie. Et si vous faites ça, mes amis, c'est important ça. Regarde ce qu'il dit. Regardez, verset 4. Vous êtes séparés de Christ. Ah oui, si j'observe ces choses-là, oui, vous êtes séparés de Christ. Vous êtes séparés de Christ. Et non seulement vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, dans l'observation de la loi, vous êtes séparés de Christ. Vous êtes déchus de la grâce. Ça, c'est fort. Non seulement vous êtes séparés de Christ, vous êtes déchus de la grâce. Tu sais ce que ça veut dire? Il y a quelqu'un qui dit, tu vois, on peut perdre son salut. C'est pas ça que ça dit là. On ne peut pas prendre un verset. Je vous dis, pour interpréter la Bible, il ne faut pas prendre un verset et construire une doctrine là-dessus. La Bible doit interpréter la Bible. C'est ça. Il y a des versets qui interprètent des versets. Ce n'est pas notre conviction ou notre opinion qui doit primer sur l'interprétation de la parole de Dieu. Si la Bible dit qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, et maintenant on dit vous êtes déchus de la grâce, est-ce que ces gens-là étaient chrétiens? Non. Au contraire, déchus de la grâce, ils se sont mis hors de la portée de la grâce. Ils s'éloignent tellement de la grâce, ils ne l'auront jamais. Ils n'étaient pas chrétiens. Ils sont déchus de la grâce. Si vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. De toute façon, vous êtes déchus de la grâce. Et c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, être déchu de la grâce, c'est-à-dire vous vous éloignez de tout
ce que Dieu vous demande de faire pour que vous puissiez être un enfant de Dieu. Vous vous éloignez de Christ. En observant ces choses-là, vous vous éloignez de Christ. Vous êtes déchus de la grâce. Nulle personne, quel que soit évangélique ou pas, qui se dise évangélique dans l'Église ou non, qui ajoute quoi que ce soit à Christ, la Bible dit, vous n'êtes pas un chrétien. Vous n'êtes pas un chrétien, vous êtes déchus de la grâce. Christ ne vous sert de rien. Donc si Christ ne vous sert de rien, c'est un problème. Quel que soit ce que vous faites, vous n'allez pas pouvoir plaire à Dieu. Parce que la seule façon qu'on peut se présenter devant Dieu, c'est avec Christ. Et que si vous êtes déchus de la grâce et que Christ ne vous sert de rien, quel que soit ce que vous faites, ça ne vaut absolument rien. Et Paul de continuer, pas juste la circoncision, dans Galates chapitre 4, verset 9, il dit, mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, Galates chapitre 4, verset 9, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir? Vous observez les jours. Vous savez, il y a des gens qui étaient avec nous aujourd'hui qui sont ailleurs là. Parce qu'ils trouvent que le dimanche, c'est pas ça qu'il faut observer là. Il faut observer tel jour là, et quitte. Parce que si tu n'observes pas ça, tu n'es pas sauvé. C'est même pas vrai. Vous observez des jours, des mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous parce que vous observez des jours. Vous ne mangez pas de porc, vous ne mangez pas ceci, vous ne mangez pas cela. Christ ne vous sert de rien si c'est pour une raison spirituelle. Vous pensez en vous privant de manger du porc et que Christ, vous allez être plus proche de Dieu. Vous, Christ ne vous sert de rien. Si vous pensez c'est en observant le sabbat que vous allez vous prier, que vous allez vous rapprocher de Dieu, vous vous éloignez de Dieu, vous êtes déchus de la grâce. C'est pas moi qui l'ai dit. Mais si c'est pour des raisons personnelles, parce que chacun, on a toutes des convictions, il y a certaines choses que j'aime pas. Tu vois? Donc c'est normal. On a tous nos goûts, mais pas pour des raisons spirituelles ou religieuses. Si la Bible dit tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. C'est très important. Mais quand vous commencez à observer les jours, vous retournez sur l'ancienne alliance, Christ ne vous sert de rien. Parce que la Bible dit, on va retourner dans l'Épître aux Hébreux pour voir ce que Dieu nous dit, ce que Christ a fait pour nous. Si Christ a fait toutes ces choses-là pour nous, et que nous arrivons à un point pour dire que ce n'est pas suffisant, eh bien, qu'est-ce que Christ peut faire d'autre? Qu'est-ce que Dieu peut faire? Parce que le verset suivant dit, regarde bien, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable. Toutes ces choses-là, c'était une imitation du véritable. Quand Jésus-Christ est venu, il a dit, je suis. Venez à moi, tout ce qui est fatigué, je vous donnerai du repos. Le mot repos, c'est sabbat. Vous avez un sabbat en Christ. Je vous donne le repos. Car Christ n'est pas entré, verset 24, Hébreux 9, 24, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, parce que tout ce qui est fait de main d'homme, c'était une imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel, c'est-à-dire, ce n'est pas un sanctuaire qui est fait de main d'homme. Donc, le ciel, c'est la demeure de Dieu, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Nous ne pouvons pas
nous comparaître devant la face de Dieu sans Christ. Ce matin, j'étais en train de réfléchir au verset qui dit « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées et toute la terre est remplie de sa gloire. » Et la Bible dit les anges, les séraphins ne pouvaient même pas regarder la face de Dieu. Alors ce sont des êtres purs, des êtres saints, des êtres parfaits. Ils ne pouvaient même pas regarder la face de Dieu, ils criaient l'un à l'autre. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées et toute la terre est remplie de sa gloire. Je me suis dit, mais comment ça? On ne voit pas. Vraiment, on pense que la terre est en train de s'autodétruire, que l'environnement est en train que l'homme est en train de chambouler tout. Mais la Bible dit, la terre est remplie de la gloire de Dieu. Et je me suis dit, mais si on prenait seulement le temps de regarder pour voir la beauté de la nature, pour voir tout ce que Dieu fait. Il dit Saint, Saint, Saint. Donc c'est notre sanctification qui va nous permettre de voir la gloire de Dieu. La terre est remplie de sa gloire. Prenez le temps d'admirer la gloire de Dieu. Oui, c'est vrai. De belles choses, les fleurs, la mer, l'océan, les étoiles, sa création. Il dit c'est la gloire de Dieu. Même le psaume dit, elle déclare la gloire de Dieu. Toute la terre. Ce n'est pas la pandémie qu'il faut voir. Oui, il y a beaucoup de désastres, mais pour Dieu, toute la terre est remplie de sa gloire. C'est ce que les anges nous disent. En chantant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Alors, le ciel, c'est la demeure de Dieu. Mais si les anges qui n'ont jamais péché, qui ne connaissent pas le péché, ne peuvent même pas regarder Dieu en face, qu'en est-il de nous qui sommes descendants d'Adam? On ose penser qu'avec nos efforts, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Avec nos œuvres, avec observer les lois, observer certaines pratiques, donc on va entrer dans la gloire de Dieu. Les uns ne pouvaient même pas. La seule personne qui peut entrer vraiment, qui est devant la face de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ seul. Afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. S'il comparaît pour nous devant la face de Dieu, tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Il nous représente. Il est notre avocat. Il sait, de par nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous comparaître devant la face de Dieu qui est 3 fois saint. Jamais. Et pour comparaître devant la face de Dieu, il faut quand même qu'on ait le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché. Qu'on soit scellé du Saint-Esprit de Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui nous permet de nous comparer. Pas vous. Comment vous pensez que en vous privant de certaines choses, vous allez vous comparer devant la face de Dieu? Je répète encore. Vous savez que dans les religions orientales, tu vois, donc l'homme cherche Dieu par tous les moyens. Il cherche Dieu. Je m'appelle avoir vu un homme qui marchait sur des clous. Les clous étaient enfoncés. C'est aux Indes, là. Les clous étaient enfoncés. Il faisait des sandales, mais les sandales il y avait des clous. Il marchait sur des clous. Le gars, il versait le sang partout. Il avait la difficulté à marcher. Puis les gens le touchaient comme étant un saint homme. Il mortifiait son corps pour pouvoir plaire à Dieu. Je l'ai vu. Il paraît que c'est une fête. Des gens qui marchent sur des clous, et puis ces clous-là pèsent le plan de leurs pieds, ils ont la difficulté à marcher, mais ils marchent quand même avec souffrance. Puis les parents amènent les enfants pour qu'ils puissent toucher ce saint homme-là. Ça, c'est l'homme. Quand la religion cherche Dieu, quand l'homme religieux cherche Dieu, il n'y a rien qu'il ne va pas faire pour atteindre ce Dieu. Mais la Bible dit qu'il est impossible que ce que nous faisons par notre propre chair puisse satisfaire à Dieu. C'est seulement Christ. Il est entré dans le lieu très saint. C'est lui qui est devant Dieu pour nous.
Il n'y a personne d'autre. Je ne pense pas qu'un pasteur, un prédicateur, un apôtre, il va être devant Dieu pour nous. Quand quelqu'un dit, moi, je vais aller voir Dieu pour vous, là, non, c'est de la frime. Non. Voici pourquoi l'homme ne peut pas se tenir devant Dieu. La Bible dit, nous sommes tous des nés pécheurs. Regarde dans Romains. Quand l'homme dit qu'il cherche Dieu, voici ce qu'il cherche. Dans Romains, c'est important. Si on a encore des gens qui, par leur propre effort, ils disent, laisse-moi prier beaucoup pour que Dieu puisse, je cherche Dieu, pour que Dieu puisse l'entendre. Non, non, c'est avec Christ que tu peux te présenter devant Dieu. Point final. Rien d'autre. Regarde dans Romains chapitre 3, verset 9. Écoutez bien, voici comment Dieu décrit l'homme. Voici comment Dieu voit l'homme. L'homme religieux, l'homme spirituel. Voici comment Dieu le voit. Romains, chapitre 3, verset 9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, écoutez bien, juifs et grecs sont sous l'empire du péché. Tous. Et le juif et le grec, ils sont tous sous l'empire du péché. Nul n'est exempt. Il continue. Verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Il n'y a point de juste. Il n'y a pas même un seul. Pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Mais je pensais que les religions, les hommes cherchent Dieu. Mais la Bible dit, nul ne cherche Dieu. Comment tu peux chercher Dieu sans Jésus-Christ? C'est lui qui est le chemin vers Dieu. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il faut avoir Dieu pour chercher Dieu. Seul Dieu connaît la direction pour trouver Dieu. L'homme n'a aucune direction pour trouver Dieu. Il dit, vous étiez tous errants comme des brebis égarées. Comment tu peux trouver des égarés, des brebis égarées? Comment ils peuvent trouver la voie pour rencontrer le Dieu? Il dit, seul Dieu peut vous amener vers Dieu, Jésus-Christ. Nul ne cherche Dieu, tous sont égarés. Vous pensez chercher Dieu en faisant des missions? Vous pensez chercher Dieu en faisant des pèlerinages? Vous pensez chercher Dieu en vous privant de certaines nourritures, en observant certains jours? Non, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Il dit même pas même un seul. Bon, vous dites que je cherche Dieu en faisant le bien. Voici ce que vous dites. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Si vous parlez mal contre quelqu'un, vous enterrez la personne directement en vous. Leur gosier, votre gorge, ce que vous dites. Si vous dites, ça veut dire que vous devez toujours dire des bonnes choses sur les gens. Vous ne devez pas calomnier. Vous ne devez pas dire des mensonges. Il dit, leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Comment est-ce que vous détruisez la réputation de quelqu'un, mais vous cherchez Dieu? Il dit, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ah oui? Mais je cherche Dieu. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur les routes. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Voilà. Alors, vous cherchez Dieu? Sans Jésus-Christ? Voici pourquoi encore la Bible nous dit que l'homme ne peut pas chercher Dieu. J'entends souvent quelqu'un qui dit, ah moi, il faut suivre les 10 commandements. Oh oui, j'entends. Quelqu'un ose dire qu'il faut suivre les 10 commandements? Connaissez-vous quelqu'un qui peut suivre les 10 commandements? Voici ce que la Bible dit. Pour ceux qui pensent qu'ils peuvent observer les 10 commandements, regarde ce verset. Qu'est-ce que ce verset dit? Ça va vous aider à ne plus répéter ça. Parce qu'en disant ça là, c'est l'orgueil spirituel. Mais il faut faire un effort pour observer. Non. Regardez bien. La Bible dit d'abord, dans Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a point donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est être en Jésus-Christ. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas là que je veux venir.
En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, la loi de l'esprit de vie, c'est le Saint-Esprit de Dieu, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Le Saint-Esprit de Dieu m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. On appelle la loi de l'esprit de vie. Il y a deux lois. Il y a la loi de l'esprit de vie. Il y a la loi de la mort. La loi de la mort, c'est la loi sous l'ancienne alliance. C'est ceux qui pensent qu'ils peuvent observer les 10 commandements, qu'ils peuvent observer les lois de Moïse. Voilà, verset 3. C'est le verset 3 qui m'intéresse. J'aimerais que vous regardiez le verset 3 avec moi. Romains chapitre 8, verset 3. Car chose impossible à la loi, je répète, chose impossible à la loi. Pourquoi? Parce que la chair humaine, notre chair, la rendait sans force. Voilà. Observez les 10 commandements, la loi parfaite de Dieu, vous pouvez l'observer. La Bible dit que c'est impossible. Parce que votre chair rend la loi de Dieu sans force. Vous pouvez observer les lois pures de Dieu. Il dit, votre chair la rend sans force. Chose impossible. Si c'est impossible, ça veut dire impossible. C'est une des raisons, il y a des hommes qui marchent sur des sandales, avec des sandales cloutées, avec plein de clous pour répandre leur sang. Il y en a même qui se font sacrifier vivants. Aux Philippines, il y en a qui seront crucifiés. Oui. Chose impossible à la loi, parce que la chair les rendait sans force. Notre chair adamique. Vous pouvez observer les 10 commandements. Paul dit qu'il ne peut pas. C'est impossible. C'est écrit dans la Bible. Chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Voici ce que Dieu a condamné le péché dans la chair. Quelle chair? Continue la phrase. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, mais qui n'est pas une chair qui est péché. C'est une chair qui est semblable à celle du péché, mais une chair qui n'a jamais péché. C'est là. Voici le secret. L'homme ne peut jamais observer la loi de Dieu. Ça prend Jésus-Christ. Même si vous faites, la Bible dit dans Jacques, même si vous recevez 9 commandements et que vous péchez contre un seul, qu'est-ce que la Bible dit? Violez tous les commandements. Avec Dieu, 90%, c'est pas assez. Si tu as un enfant qui t'amène toujours 90%, vous allez dire, waouh, ça c'est mon enfant, il est intelligent. 90%, un enfant qui t'amène tout le temps 90% à l'école, mais moi je considère ça, c'est un enfant qui est considéré comme un enfant intelligent. Toutes ses notes, c'est 90%. Et même l'école choisit ces enfants-là, il leur donne un foyer spécial. 101, 201, 301, 401. Dès que tu vois ton enfant dans un foyer 101, c'est-à-dire c'est un enfant qui est reconnu comme étant, qui a certaines aptitudes au point de vue académique. On met les 90 en montant ensemble. L'école fait ça. Alors, ce que je vous dis là, pour Dieu, là, 90, c'est pas assez. Parce qu'il dit, même si tu fais 9, mais tu pêches contre un seul, tu es coupable de tous. Là, on a un problème. Quand un homme dit, moi, je vais essayer de faire 100%, il n'y arrivera jamais. C'est comme si tu dis, je n'ai pas besoin de Christ. Je vais essayer moi-même de le faire. Alors que la Bible dit que Dieu a pourvu pour nous. Il a envoyé son propre Fils. C'est-à-dire, Dieu a envoyé Dieu dans une chair qui est semblable à celle du péché. Il a condamné le péché dans la chair de Christ. Ce n'est pas terminé, c'est très important. Parce que je commence à entendre certaines questions là. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est ça, j'entends souvent, tout de suite. C'est venu, la question va venir, mais on va continuer à lire pour voir. Vous n'allez plus poser cette question. Continue. C'est très important de continuer le verset. Car chose impossible à la loi. Pourquoi? Parce que votre chair
rendait la loi sans force. Dieu a condamné le péché, c'est-à-dire mon péché, et votre péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et voici le résultat de ces 4. C'est ça le résultat. Je dis, c'est le résultat. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en Dieu. C'est ça que ça dit? Afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. N-O-U-S. Afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. La justice de la loi, mes amis, ne peut pas être accomplie en nous si on n'a pas Jésus-Christ dans sa vie. Dieu a condamné le péché dans la chair de Jésus-Christ. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, la Bible dit dans le verset 4, la justice de la loi est accomplie en nous. Grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. La justice de la loi. On ne peut pas accomplir la justice de la loi sans avoir Christ comme notre Seigneur et Sauveur dans notre vie. Ça n'existera pas. Et ça ne peut jamais exister. Il dit, c'est impossible. Mais tu ne peux pas rendre ce qui est impossible possible par vos propres efforts. Parce que la Bible dit, tous vos efforts, votre justice ne représente rien devant Dieu. C'est comme des linges sales. Mais il y a encore des gens qui osent dire, moi je cherche Dieu et puis je vais faire une certaine fille de certaines choses, je ne vais pas faire ceci, je vais faire cela pour chercher Dieu. Non. Alors, le véritable, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a fait 100%. Bon, si vous dites, moi, il y a quelqu'un hier qui m'a dit, oh, moi, je pense que je fais ce qui est bien. J'aide les gens qui sont dans le besoin. J'ai un bon cœur. J'ai tout ça. Mais non. Je vais à l'église. Je suis catholique. Je vais à l'église. J'ai un bon cœur. Je fais ce qui est bien. Tout ça. Non. La Bible dit, personne sans Jésus-Christ ne fait ce qui est bien. Personne. Personne. Alors, pour se présenter devant Dieu, vous avez besoin d'un sauveur. Et le sauveur, c'est Jésus-Christ. Vous savez? Il y a une dénomination qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme Dieu. OK? Une dénomination qui dit Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ils utilisent Jean 1:1 qui dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était un Dieu. Jean 1:1. Il ne faut pas aller là avec eux autres parce qu'ils savent déjà quoi dire parce que c'est un verset là, ils ont tellement vu ça là, ils se présentent devant leur chef religieux pour dire voici comment vous pouvez débattre ça. J'en fais avec eux autres. Mais le grec dit au commencement, in arché, était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il n'y avait pas d'article indéfini. En mettant un article indéfini, ça ne concorde même pas grammaticalement parce que la parole était un Dieu était la parole. C'est pas ça que ça veut dire. Et au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu était la parole ou la parole était Dieu. Avec le verbe être, on peut faire l'inverse et ça ne change pas la phrase. Mais quand tu mets un Dieu, là tu mets la parole qui est un article défini. Après ça, tu mets un Dieu qui met un article indéfini. C'est complètement, grammaticalement incorrect. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu était la parole. Et au moins, tu devrais dire, et la parole était le Dieu. Pourquoi pas? Si tu veux article pour article, on va mettre l'article. Mais ça ne fait pas de sens.
Et la parole était un Dieu. Ce qui n'existe pas dans l'original. Et puis, mais vous savez, 1 Jean chapitre 5, verset 20, ils n'ont pas le temps de voir ce verset-là. Ils n'ont pas le temps de voir ça pour discuter ça. Alors je dis, on va regarder dans 1 Jean 5, 20. Quand je rencontre ces gens-là, 1 Jean 5, 20, et puis dites-moi ce que vous pensez. Regardez ce que 1 Jean 5, 20 dit. Ces gens, oh, tout d'un coup, il va le montrer, c'est sûr qu'ils vont le changer avec le temps, là. Ils vont le changer, mais cette fois-ci, même dans leur propre dit, je ne sais pas encore changé, ils vont le changer. 1 Jean 5, 20, voici ce que ça dit. Nous savons ainsi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. Qui peut vous donner l'intelligence pour comprendre la parole de Dieu? C'est Jésus-Christ. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Je n'ai pas terminé. Et nous sommes dans le véritable en son Fils. Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ et c'est lui qui est. Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Si tu n'as pas le Christ, comment tu peux avoir la vie éternelle? Comment? Si tu n'as pas le Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Il est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est pour ça qu'il dit, celui qui a le Fils a la vie. Même Jésus a dit, je leur donne la vie éternelle et personne ne les ravira de ma main. Il n'y a personne d'autre qui peut nous donner la vie éternelle que Jésus-Christ. Mais il paraît pour certaines personnes, le mot éternel a une autre signification. Ah oui. Tandis que quand tu regardes éternel, c'est aïon aïon qui ne terminera jamais. Mais pour certaines personnes, parce que ça ne concorde pas très bien avec leur théologie ou bien leur croyance, mais éternel, là, c'est comme tu peux perdre ton salut, même si le salut est éternel. Mais éternel, là, tu vois, l'âme est éternelle, l'âme est immortelle, mais je pense que l'âme aussi, tu meurs avec le corps. Aïe, 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 qu'est-ce que vous dites? Immortel. Maintenant, vous allez définir un adjectif parce que en fonction de votre croyance. Vous allez définir ce que la Bible, ce que Dieu dit en fonction de ce que vous croyez, qui est faux. Mais c'est ça notre problème. Parce que la Bible dit, il nous a donné l'intelligence pour connaître. Vous pensez que vous êtes assez intelligent pour essayer de trouver que éternel a une autre signification? Pour moi, éternel, c'est éternel. Dieu est éternel. D'éternité en éternité, Dieu est Dieu. Si tu donnes l'éternité, l'éternel a une signification, il faut que Dieu aussi ait une autre signification. Quand il dit « Je suis le Dieu éternel d'éternité en éternité, je suis Dieu », ça veut dire que c'est un Dieu qui n'a pas d'éternité vraiment. C'est pour cela qu'il y a même une autre religion qui dit Dieu est un homme exalté. C'est ça. Si tu ne crois pas à la notion d'éternité, ça veut dire tout ce que Dieu dit de lui, tout ce qu'il dit, c'est Jésus qui dit d'éternité. Il dit, glorifie-moi avec la gloire que j'ai eue avant que le monde fût. Ton Fils, oh Dieu, est éternel. Il est éternel, mais pour certaines personnes, il faut aller chercher une autre signification pour le mot éternel parce que ça ne concorde pas avec ma doctrine ou bien ça ne concorde pas avec la façon qu'on m'avait enseigné. Mais c'est le temps de vous désenseigner pour voir ce que la Bible dit. C'est tout. Parce que c'est la Bible qui est la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que l'autre dit. Même si c'est beau. Mais ce n'est pas ce que l'autre dit. Regarde ce que dans Jean chapitre 17, verset 3, il a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent,
Toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il ne peut pas avoir une vie non éternelle. C'est une absurdité. Oh, la vie peut être... Comment la vie peut être non éternelle? S'il est éternel, il ne peut pas être non éternel. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui qui tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà. Donc, pourquoi les gens ne comprennent pas? Parce que Jésus même a dit dans Matthieu chapitre 13, verset 11, Jésus leur répondait, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Il vous a été de connaître le mystère du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. À qui? À ces grands, à ces gens qui pensent qu'ils étaient tellement intelligents, à ces sacrificateurs qui étudient beaucoup la Bible, mais il ne leur a pas été donné l'intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Dis à quelqu'un, tu as la vie éternelle, mais écoute bien, c'est une ineptie, c'est même pas. Comment tu oses dire ça? Pourtant, Jean dit, dans Jean chapitre 5, verset 13, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. La vie éternelle, vous qui croyez. Peut-être on doit dire la vie éternelle, entre parenthèses, non éternelle. Mais ça ne marche pas. Regarde bien. Alors, le verset 5, le verset 25, encore Hébreux chapitre 9, verset 25, je disais, on faisait verset par verset. Donc, verset 24 dit, il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Devant la face de Dieu. Qui peut comparaître devant la face de Dieu? Jésus-Christ. Pour qui comparaît-il devant la face de Dieu? Pour nous. Pour nous. Pourquoi nous, par nos propres efforts, par nos propres moyens, nous ne pouvons pas nous comparaître devant la face de Dieu? Parce que Dieu est 3 fois saint et qu'aucun homme ne le cherche vraiment. Tous sont égarés. Il ne connaît pas vraiment la direction de trouver Dieu. La seule direction, c'est Jésus-Christ qui les dirige. Et le verset 25 dit, et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré. Jésus-Christ est entré une seule fois dans le ciel. Il n'est pas comme le souverain sacrificateur qui chaque année doit entrer dans le sanctuaire avec du sang étranger. Chaque année, le sacrificateur doit entrer avec du sang étranger. Le jour de l'expiation. Et c'est une fois l'an. Mais la Bible dit que Jésus-Christ, maintenant, il y est entré pour toujours, une seule fois, dans le ciel. Vous vous rappelez quand il a dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé. Je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Dans le ciel. Le ciel est la demeure de Dieu. Et la seule personne qui peut se présenter dans la demeure de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. L'homme ne peut rien. Alors, le verset dit que il est entré une seule fois, pas plusieurs fois. Il n'a pas besoin d'entrer plusieurs fois, une seule fois. Et vous savez ce que la Bible dit? Quand Christ est entré une seule fois, et toutes les personnes qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie sont entrées avec lui. Positionnellement, nous sommes en Christ, même si nous sommes sur cette terre. C'est pour ça qu'il dit que la justice, Dieu a accompli la justice en nous. Pourquoi? À cause de la mort de Jésus-Christ. Alors voilà, pourquoi on est avec Christ, maintenant même dans le ciel.
positionnellement. Alors, quand Dieu dit « je leur donne la vie éternelle », ce n'est pas parce qu'il regarde ce qui se passe sur la terre, là. Il regarde ce qui se passe dans le ciel. Il regarde ce qu'il fait déjà dans le ciel pour nous. Ce n'est pas sur la terre, là. Ce n'est pas ce qu'on fait sur la terre qui détermine ce qui va arriver dans le ciel, là. Non. Il regarde ce qu'il fait dans le ciel d'abord pour nous. Regarde ce qu'il dit. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 4 au verset 5. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, toujours Dieu, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Encore, comment vous pensez qu'une personne qui est morte peut chercher Dieu? Comment vous pensez qu'une personne qui est morte sans Christ peut observer certaines lois, certains principes, certaines ordonnances pour atteindre Dieu? Mais une personne qui est morte, elle est morte. Elle n'est pas vivante. Ici, on parle de la mort spirituelle. Nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. La seule façon qu'on peut être en vie, c'est avec Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Voici le verset qui m'intéresse, c'est le verset 6. Il nous a ressuscités. Pas au passé, ça. C'est fait. Dieu nous a ressuscités. Dieu nous a ressuscités. Vous dites, mais je suis encore vivant sur cette terre. Comment Dieu peut-il me ressusciter? Mais pour Dieu, c'est déjà fait positionnellement. Il vous voit déjà dans le ciel. Il n'attend pas que vous soyez mort et que à la première que la trompette va venir sonner et puis vous allez être ressuscité. Il nous a ressuscités. Ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a fait. Pas il nous fera. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Regarde, le temps des verbes est très important quand on étudie la parole de Dieu. Hein? Il nous a ressuscités. Pas il nous ressuscitera. Oui, c'est sûr qu'il nous ressuscitera. Il faut faire attention là. Il nous ressuscitera. OK? Le corps qui est semi-corruptible ressuscitera incorruptible. Là, on parle de la résurrection corporelle. Mais pour Dieu, notre âme, nous sommes déjà dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, je leur donne la vie éternelle. Parce qu'ils sont déjà avec moi. C'est ça, c'est ça, ça veut dire. Hein? Je leur donne la vie éternelle parce qu'ils sont déjà avec moi au ciel. Ils ont déjà la vie éternelle. Je leur donnerai. Pas je leur donnerai. C'est quelqu'un qui donne. À partir du moment que quelqu'un accepte Jésus-Christ comme son sauveur personnel, il a la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, mais qu'il aura. Le don que Dieu donne, c'est un don au présent. Pourquoi? Parce qu'il sait déjà, lui, qu'est-ce qu'il fait déjà pour nous. Nous ne savons pas. Pour Dieu, nous sommes déjà, il dit, il nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Essayez de comprendre ça. Non, c'est pas vrai là, je suis encore sur cette terre, je vis dans un corps de péché, je suis dans un corps adamique, mais c'est ce corps adamique qui va mourir. Ça doit mourir. L'homme, tu es poussière, tu retournes en poussière. Quand Dieu s'adressait à l'homme, il ne s'adresse pas à l'homme de l'homme. Il ne s'adresse pas à l'âme de l'homme. Il dit, l'homme, tu es poussière. Tu retourneras en poussière. Jésus est venu pour sauver notre âme. Et il l'a fait déjà là. Il fait déjà là.
Et je vais vous montrer le verset qu'il dit aussi, là, qui va nous aider à mieux consolider ce qu'on dit là, parce qu'il faut interpréter des versets avec des versets. Je peux être le meilleur interprétateur biblique, là, mais si je n'interprète pas la Bible par la Bible, ça ne marche pas. Même si je peux étudier la Bible, je peux avoir toutes sortes d'études, faire toutes sortes d'études, mais non, ça ne va pas m'aider parce que c'est la parole de Dieu qui doit expliquer la parole de Dieu. Je ne fais que prendre ce que Dieu dit dans sa parole pour dire voici. OK? Donc, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu sais pourquoi il l'a fait? Verset 7. Ah, voilà le secret. Voici pourquoi Dieu a fait ça. Le verset 7. Éphésiens chapitre 2, verset 7. Il ne l'a pas fait pour vous. It's not for you. He has done that. Si c'était pour vous, je ne pense pas qu'il le ferait. S'il nous connaît. Verset 7, regardez, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Vous pensez que c'est pour vous qu'il le fait? Non! Dieu ne vous a pas ressuscité pour vous parce que vous faites de bonnes choses. Il le fait pour lui. Pour quelle raison? Pour montrer sa bonté. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. C'est un trophée. Nous sommes le trophée de Dieu. Pour montrer, tu vois comment je suis un Dieu de grâce. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté, par notre bonté. Non, 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 non. Par sa bonté envers nous. C'est parce que Dieu est bon envers nous, mais toujours en Jésus-Christ. On ne peut pas espérer la bonté de Dieu en dehors de Jésus-Christ. Oh non, 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 non. Dieu ne va pas étendre sa bonté à quiconque sans passer par son Fils, Jésus-Christ. La raison pour laquelle Dieu nous a ressuscités, la raison pour laquelle Dieu nous a fait asseoir déjà là, maintenant là, c'est déjà fait. Ce n'est pas ni pour vous, ni pour mon père, ni pour votre mère, ni pour votre bon travail, ni parce que vous êtes religieux, vous faites tout pour Dieu, vous priez, vous lisez la Bible, vous faites tout ça. Non! Pour lui, afin de montrer dans les siècles à venir son infinie richesse de sa grâce, par sa bonté, pas par notre bonté, envers nous, en Jésus-Christ. Et puis, il arrive, il dit, c'est par la grâce. C'est par la grâce. Le verset, il dit, c'est par grâce, c'est par la grâce, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Oh oui, par la grâce. Grâce, c'est une faveur méritée. J'avais rien fait pour l'avoir. Oui, c'est ça une grâce. Parce que, est-ce que vous savez que, quand Dieu vous a ressuscité, est-ce que quand il vous a fait asseoir, est-ce qu'il vous l'avait dit? Non. Ça ne veut rien dire. C'est aujourd'hui, la Bible nous dit que c'est lui qui l'a fait pour nous. On n'y est pour rien. Car c'est par grâce. Mes amis, combien de gens qui sont à l'église? Tu leur demandes, es-tu un enfant de Dieu? Oui, je crois que Dieu existe. Ah oui, je prie beaucoup. Oui, je lis la Bible. Oui, je fais ceci. Oui, je donne. Oh, ce n'est pas les réponses qu'il faut donner. Oui, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Dieu a fait ça pour nous. On n'y est pour rien, afin de montrer sa grâce, sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Après, il ajoute, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Le salut ne vient pas du tout de vous, pas du tout. Parce que vous êtes morts. Dieu vous a ressuscité, il a fait tout ça pour vous. C'est comme Lazare. Lazare est mort. Il a dit, Lazare, sort. Si Lazare n'avait pas entendu la voix de Christ, il resterait encore mort.
Il dit, Lazare sort. Quand Lazare est sorti, après ça, tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, va, déliez-le et laissez-le partir. C'est ce que Dieu a fait pour nous. On était dans le tombeau spirituel. Dieu nous a appelés. C'est pour ça qu'il a dit dans Romains, c'est Dieu qui nous a appelés. Il nous a appelés, il nous a justifiés, il nous a sanctifiés, il nous a glorifiés. Dieu a fait, vous étiez morts. C'est pour ça qu'il a dit, il vous a ressuscité avec Christ. Vous étiez un Lazare spirituel. Il vous a appelé. Parce que même Jésus a dit, nul ne pourra venir au Père à moi si le Père ne l'attire. Vous me dites que vous cherchez Dieu, même en religion encore. Oh, je cherche Dieu. Je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais aller sur la montagne, je vais faire toutes les choses là pour chercher Dieu. Allô? L'homme ne cherche pas Dieu, c'est Dieu qui cherche l'homme. Je répète, l'homme n'a aucun moyen de chercher Dieu. Il est mort spirituellement. C'est Dieu qui cherche l'homme. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Pour quelle raison? C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Vous réalisez, il n'y a pas dit ce n'est point par les bonnes œuvres. Ah, il y a une différence. Il dit ce n'est point par les œuvres. Parce qu'il faut faire la différence entre les œuvres et les bonnes œuvres. Nous sommes sauvés pour faire de bonnes œuvres. La différence, s'il vous plaît. Dites-moi maintenant que ça veut dire qu'on n'a plus besoin de rien faire, Dieu a tout fait pour nous. Non, 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 non. C'est pas ça que le verset dit. Il dit ce n'est point par les œuvres. Quelles œuvres? Les œuvres mortes. Vos œuvres avant d'être un enfant de Dieu. La Bible parle, il dit ce sont des œuvres mortes. Ce n'est point par les œuvres. Il n'y a pas dit ce n'est point par les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne viennent que de ceux qui ont connu, que Dieu a ressuscité, que Dieu a fait asseoir. Maintenant, il faut absolument qu'ils fassent de bonnes œuvres. Dans le verset, on va le voir aussi. Parce qu'il y a deux types d'œuvres. Il y a les œuvres, il y a les bonnes œuvres. Il dit ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Le verset 10, regarde bien pour voir l'adjectif maintenant qu'on met. Regarde bien l'adjectif, le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, c'est la deuxième création. Il y a deux créations. Il y a une création en Adam, il y a une création en Jésus-Christ. Il y a deux créations, mes amis. Il y a la création en Adam dans le jardin d'Éden. Maintenant, il y a une création en une personne, en Jésus-Christ. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Voici la différence. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà. C'est pas vrai que la grâce nous donne un fruit comme ça, une liberté de ne rien faire. Au contraire, maintenant vous allez faire les œuvres que Dieu, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que vous les pratiquiez. Dans un des bonnes œuvres, la fraternité, l'amour, la sanctification, la justification, la compassion pour les autres, c'est des bonnes œuvres aussi. Ensuite, l'étude que nous faisons faire, parce qu'il dit il est bon pour les frères de se réunir ensemble, c'est de bonnes œuvres. Il a dit il ne faut pas abandonner son assemblée, c'est de bonnes œuvres. Ce sont les bonnes œuvres. Et parmi les bonnes œuvres, il y a aussi ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Galates, Éphésiens, chapitre Éphésiens, chapitre 5. Voici parmi aussi, il dit que dans Galates, verset 22, le fruit, ce sont les bonnes œuvres aussi de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté,
la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il dit, la loi n'est pas contre ces choses-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait les œuvres quand même ou bien les bonnes œuvres que Dieu a préparées? Les bonnes œuvres, personne ne peut faire de bonnes œuvres sans Christ, sans l'Esprit de Christ. Ah oui. Et parmi les bonnes œuvres aussi, on peut regarder dans 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. Verset 5. Les bonnes œuvres. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. Ça veut dire la connaissance biblique. Étudier la Bible. Ça, c'est les bonnes œuvres. Hein? Parce que si tu fais les bonnes œuvres, connaître Dieu, c'est important. Il faut étudier la parole de Dieu. À la science, la tempérance. La tempérance, c'est bonnes œuvres. Tu ne peux pas être comme toujours en train d'être violent dans ton attitude, dans ton comportement, dans ta façon d'être une personne violente. Il y a des gens qui sont violents dans leurs paroles, dans leur attitude, dans leur comportement. Ils peuvent dire quelque chose qui peut vous salir pour le restant de vos jours. Même j'ai entendu des expressions, map salou, avec la parole. Regarde bien, la tempérance, la patience. Oui, c'est de bonnes choses, ça. Être patient. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société où la patience est considérée comme étant une forme de lâcheté. Il faut faire cette chose, il faut pas arrêter, il faut faire ceci, il faut faire cela. On n'attend pas Dieu. Parce que tout le monde fait ça, pourquoi nous on ne fait pas? Mais j'entends souvent ça. Pourquoi nous dans l'église on ne fait pas telle chose, on fait ça? Regarde les autres églises, qu'est-ce qu'ils font? Ils font plein de choses. Mais écoute, c'est quand Dieu veut que ça se fasse, ça va se faire naturellement. Il ne faut pas être impatient dans la vie. La patience. Avec la patience, la piété. Tu ne peux pas cultiver la piété sans la patience. Aujourd'hui, tout se fait très vite. Vous comprenez? Même dans nos églises, les choses sont mécaniques. Il suffit que quelqu'un compose un chant et puis qu'il n'a même pas de fond théologique et puis tout le monde court ça et puis quand tu chantes ça là, il n'y a même pas une doctrine, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de nourriture solide. Mais c'est du lait. Répéter une chose plusieurs, ce n'est que du lait. Mais qu'est-ce que ça donne? Mais vous prenez un hymne, des chants comme ça, là, tu te nourris. Ça, c'est important aussi. Mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'aller dans les hymnes. Il faut prendre. Non, je ne dis pas que les nouveaux ne sont pas bons non plus, là. Mais il faut étudier leur théologie. Qu'est-ce qu'ils vous donnent? La patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. Oh, qu'on a besoin de cela. Mais c'est ça les bonnes œuvres, l'amour fraternel. Il n'y a pas dit si ça te tente ou pas, là. Si ton caractère se concorde avec l'autre, là, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, ce sont les bonnes œuvres, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles. Oh, vous n'allez pas être un paresseux spirituel pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Être un enfant de Dieu, accepter Jésus, c'est une chose, mais connaître Jésus, c'est une deuxième chose. Parce qu'il y a des gens qui acceptent le Seigneur et puis point final, ils sont au point ABC. Ils n'ont même pas de le B. Juste, ils savent ils ont le salut, c'est tout. Il y en a qui ne peuvent même pas amener quelqu'un au Seigneur. Et tu imagines? Tu ne peux pas amener quelqu'un au Seigneur pendant tout ce temps-là que vous êtes un enfant de Dieu. Et qu'en est-il de prier? Je comprends qu'on peut être timide. Mais tu pries chez toi, mais qu'est-ce que ça? C'est qu'on va parler à Dieu.
La Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous donne. Moi, je suis timide. Mais tu n'es pas timide dans les autres choses. Hein? Mais pour Dieu, on est timide. Alors que la Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous donne, c'est un esprit de hardiesse pour dire les choses. Pourquoi maintenant tu es timide pour les choses de Dieu, mais tu n'es pas timide pour ton travail? Tu parles à tout le monde. Inconnu comme connu, tandis qu'à l'église, tout le monde te connaît. L'amour fraternel, à l'amour fraternel, si ces choses sont en vous, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment vous dites que vous n'avez pas de connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ? Vous voulez faire l'évangélisation. Quand on vous pose une question, vous allez dire quoi? Comment être sauvé? Peut-être vous allez faire des prosélytes ou faire des gens qui acceptent le Seigneur, parce que si vous ne savez pas comment, même vous ne savez pas comment vous êtes sauvé, et si vous avez la vie éternelle, qu'est-ce que tu vas donner à quelqu'un? C'est peut-être une bonne chose de ne pas le faire. On va terminer, mais ce que je vous dis, c'est que la seule façon qu'on peut se présenter devant Dieu, c'est avec Christ. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et quand Jésus dit « Je leur donne la vie éternelle », il sait de quoi il parle. Il ne parle pas à travers son chapeau. C'est parce que vous êtes déjà avec lui dans le ciel. Ressuscité et vous êtes déjà assis. Et la raison pour le faire, ce n'est pas pour vous, c'est parce que Dieu veut montrer sa bonté en Jésus-Christ dans les siècles à venir. C'est comme un trophée, il dit « Voici le trophée de la grâce. Voici, je prends des pécheurs perdus, je prends des rebelles et aujourd'hui je fais de ce qu'ils sont aujourd'hui. » C'est Dieu qui le fait pour lui-même et non pas pour vous. Pour tous ceux qui écoutent, je vous invite à embrasser Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Il a dit, venez à moi. Pour tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Jésus-Christ. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Viens à Jésus et il t'aidera dans vos faiblesses. Il ne faut pas attendre à ce que vous vous améliorez, que tu t'améliores. Jésus va t'améliorer lui-même. Tu viens à lui comme que tu es. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.